Bonjour à tous. Je vais commencer la présentation. Je suis ravi de vous avoir parmi nous. Nous avons l'occasion de pouvoir aujourd'hui présenter une certification sur les solutions blockchain. Donc c'est un travail qui a été élaboré avec la Fédération française des professionnels de la blockchain et AFNOR Certification. Donc, nous sommes avec Baptiste Pin d'AFNOR Certification qui vous parlera un petit peu plus de en quoi consiste cette certification et quelles sont les modalités. On a prévu 1 heure de webinaire également pour échanger. Alors ce webinaire sera évidemment enregistré et retransmis ensuite sur les réseaux sociaux avec la présentation et l'audio. Donc merci Baptiste de nous avoir rejoints. Est-ce que tu pourrais rapidement t'introduire et nous dire effectivement ton rôle chez AFNOR Certification? Oui, merci Christophe. Bonjour à tous. Donc moi, Baptiste Pin, je suis au sein d'AFNOR Certification en charge de prestation d'audit de cybersécurité. Donc ça veut dire le développement de nouvelles prestations dans le domaine du numérique et notamment de la fac blockchain de confiance dont on va parler aujourd'hui. Et donc c'était moi le contact de Christophe pour aider à mettre tout ça en forme et à fabriquer une prestation et pouvoir délivrer des audits sur ce référentiel qu'on va vous présenter aujourd'hui. Merci Baptiste. Alors effectivement, moi je suis en charge à la fédération sur la partie innovation, audit et certification. Donc la fédération, en quelques mots, c'est c'est un regroupement d'acteurs à travers une même bannière qui représente l'écosystème français sous un seul étendard de toute industrie. C'est un réseau dynamique également, à la fois de petites entreprises, mais aussi de grands groupes. L'objectif principal de la FFPB, c'est de construire une capacité d'influence collective sur les marchés respectifs, en passant de la finance à la logistique, à l'art, au sport, etc. Il y a énormément d'industries qui commencent à utiliser cette technologie pour répondre à des besoins de sécurité et de transparence notamment. On a aussi l'objectif de promouvoir l'écosystème français dans des interventions spécifiques, soit avec des partenaires comme AFNOR, la partie certification, normes, mais aussi avec les autorités. On travaille aussi respectivement avec les autorités lorsqu'il y a des études ou des consultations. Donc n'hésitez pas aussi à nous contacter sur le site internet où vous avez la liste des référents de la FFPB. En l'occurrence, aujourd'hui, nous avons principalement contribué à l'effort de réalisation de consultations nationales. Je le disais juste un petit peu avant, on a participé à certains livres blancs qui sont disponibles sur notre site internet. La cartographie aussi des acteurs, avoir une cartographie objective, la plus complète possible, qui est disponible aussi sur le site internet. Et puis l'objectif également, c'est de participer à des places, dans des places de discussion assez importantes sur les sujets notamment européens et internationaux, parce que la France appartient aussi à une communauté européenne. Elle n'est pas toute seule à travailler sur ces sujets-là. Il peut y avoir aussi des problématiques communes. Et donc, on travaille aussi étroitement avec des organisations et d'autres associations au niveau européen. On a quelques groupes de réflexion aujourd'hui, notamment sur ces principaux axes, économie circulaire, tiers de confiance du numérique, les standards et les normes, la certification, la réglementation également, que ça soit effectivement de la decentralized finance à la valeur probante d'une donnée enregistrée dans la blockchain. Il y a énormément de cas d'usage. Donc on essaye d'accompagner aussi les acteurs à bien comprendre comment la technologie fonctionne et qu'est-ce qu'elle peut apporter concrètement. Et puis on a aussi
la chance d'avoir tous ces partenaires, hein, la FNOR, Business France, la FNTC, Fédération des tiers de confiance, et l'Institut national de l'économie circulaire, sur lequel on travaille conjointement sur ces sujets. La FFPB aujourd'hui, c'est une centaine de membres, hein, de tous bords. Donc vous retrouverez une cartographie des membres contributeurs sur le site internet. Chacun apporte son expertise et sa pierre à l'édifice. Ce qui est important aussi au niveau de l'organisation de la fédération, c'est que chaque expert de la FFPB est un expert du secteur, hein, c'est-à-dire qu'il est contributeur, il appartient à une organisation qui a rejoint la FFPB. Pour mon compte, c'est l'organisation Crypto for All, une société de conseil et d'expertise sur la technologie blockchain. Mais voilà, il y a d'autres acteurs et ces acteurs participent avec leur expertise métier pour effectivement faire avancer l'adoption de cette technologie et être force de proposition sur les sujets qui font avancer l'adoption de cette technologie nationale, au niveau national, mais aussi européenne et internationale. On a eu l'occasion avec Baptiste, il y a quelques mois maintenant, hein, lors du FIC, de l'événement international de cybersécurité, d'annoncer le lancement officiel de cette certification. Hein. Donc c'est une certification AFAC. Je laisserai Baptiste effectivement détailler la différence. Cette certification, elle n'est pas sortie, je dirais, du chapeau en quelques mois. Elle a été testée. Il y a eu un programme pilote pendant 3 ans avec deux entreprises adhérentes de la FFPB, sur lesquelles on a pu mettre en place un référentiel de certification avec AFNOR, mais aussi AFNOR de son côté a pu, avec les auditeurs qui sont mandatés de manière indépendante, hein, s'assurer que les exigences de ce référentiel étaient tenables dans le temps imparti et dans le budget imparti. Donc cette certification, elle est la bienvenue, puisque nous, on a identifié effectivement un manque dans ce niveau-là. Hein. Aujourd'hui, il y a beaucoup de solutions blockchain qui arrivent sur le marché. C'est très difficile dans certains marchés publics notamment, mais aussi marchés privés, hein, lors d'appels d'offres, de pouvoir identifier la pérennité, la qualité ou la maturité d'une solution. Donc voilà, cette certification vient notamment répondre à cette problématique-là qui a été soulevée par nos membres et pour lequel on a effectivement lancé cette initiative. Alors peut-être Baptiste, tu pourrais dire quelques mots effectivement sur cet événement lors de l'annonce. Oui, tout à fait. C'était donc AFNOR Certification avait un stand lors du FIC et c'était l'occasion de mettre en avant, chaque année on essaie de faire des événements pour mettre en avant nos nouvelles prestations ou nos avancées sur le marché, et c'était l'année idéale pour communiquer là-dessus, puisque ça faisait 3 ans, un peu plus de 3 ans, je crois, qu'on avait commencé les travaux ensemble, avec l'apport de l'expertise par la fédération et nous, de notre côté, notre spécialisation sur tout ce qui est audit de certification tierce partie. Et donc, c'était l'occasion ici de rendre public cette certification et de l'ouvrir à chacun. Donc, n'importe qui maintenant peut faire une demande d'audit sur ce référentiel. Et je tenais aussi peut-être à apporter nos remerciements à Julien Lisery, ici présent, et Virginie, qui ont été aussi force de proposition, qui ont soutenu et supporté cette initiative jusqu'au lancement. Et donc maintenant, effectivement, c'est lancé et nous entamons du coup la deuxième phase de cette collaboration, à savoir avoir des premières entreprises qui sont certifiées ou qui passent la première phase de la certification. Alors cette certification,
évidemment, hein, c'est une collaboration stratégique, elle n'est pas exclusive. Ce que j'entends par là, c'est que l'objectif d'une certification, c'est qu'elle soit adoptée de manière volontaire, n'est pas obligatoire, hein. C'est comme d'autres certifications qui peuvent exister aujourd'hui sur la place de marché, notamment en cybersécurité, qui sont des certifications qui apportent une certaine confiance ou qui apportent aussi une certaine gestion des risques lorsqu'on lance sa solution, hein, en sachant qu'effectivement la blockchain, elle est comme l'IA, je dirais, de technologie assez spécifique et très 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 pointue. Et donc ça apporte un certain degré de confiance, à la fois pour la direction, hein, les dirigeants de l'entreprise qui lancent le service, mais également les utilisateurs qui utilisent un service et qui parfois ne savent pas trop effectivement si ce service délivre une certaine qualité de service attendue. Donc cette certification, elle s'est quand même tout de même basée sur des normes existantes, hein. Aujourd'hui, ce référentiel il est disponible publiquement sur le site de l'AFNOR de certification. Donc on vous donnera également le lien de cette certification blockchain. Je pense qu'en allant sur Google ou même sur le site de AFNOR certification, vous tapez des mots-clés comme blockchain, ce sera évidemment assez facile de retrouver. On a des normes effectivement qui sont intégrées dans cette certification. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que des exigences de contrôle, des points de contrôle, il faut s'assurer que les normes qui sont notamment citées sur la slide, elles sont bien applicables également. Lorsqu'on parle de sécurité, il faut s'assurer que certains dispositifs de cybersécurité ont été par exemple mis en place. Et donc pour ça, il y a des normes existantes, et donc l'entreprise, l'organisation et l'auditeur aussi s'appuient sur une norme, sur des sujets communs et accessibles. Alors si Baptiste, tu souhaites ajouter quelque chose, n'hésite pas évidemment à m'interrompre. Sur quoi porte cette certification? Alors, l'objectif, c'est que l'organisation qui demande la certification, elle doit démontrer l'existence de composantes organisationnelles et technologiques permettant de garantir la qualité, la robustesse et la sécurité de la solution. En d'autres termes, il ne suffit pas uniquement de certifier une solution, c'est-à-dire les points technologiques, hein. Il faut aussi vérifier que au niveau de l'organisation, des responsabilités dans ces organisations, donc parfois on peut faire appel à des prestataires de services, à des sous-traitants, et bien que le rôle soit bien défini et bien compris de l'entreprise, mais aussi des sous-traitants. Donc c'est parfois pas simple dans les systèmes blockchain, hein. Je vous donne un cas d'usage. Lorsque je développe un contrat intelligent, un smart contract, on peut faire développer ce smart contract par un sous-traitant. Ce sous-traitant, il va délivrer un code, mais il ne va pas forcément avoir des responsabilités par rapport à la qualité du code produit. Donc, c'est des sujets notamment qu'on couvre à travers cette certification. On a des exigences évidemment technologiques, hein. L'objectif, c'est aussi s'assurer que la technologie derrière elle a bien été intégrée et que les risques technologiques associés, notamment, par exemple, lorsqu'on utilise des blockchains privées, qu'on ait un certain nombre de nœuds disponibles, qu'on ait un certain nombre de validateurs disponibles. Donc c'est tout ça qu'on va aller vérifier. Ça peut paraître effectivement assez important, mais c'est rapide, hein. C'est-à-dire que les exigences en termes d'attendu, on a de la documentation qui est attendue, un point de contrôle, mais fournir des preuves à l'auditeur, mais on a aussi également des éléments technologiques qui sont des liens, par exemple, qui sont aussi possibles d'être toute organisation privée ou publique qui propose une solution ou un service reposant sur l'usage de la technologie blockchain. Donc vous l'aurez compris, ça vous permet également aussi de pouvoir vous démarquer
de vos concurrents, mais également les clients, les investisseurs ou les donneurs d'ordre, hein, ceux qui veulent s'assurer que l'implémentation ou l'intégration de la technologie blockchain est, plus encadrée et plus fiable à travers cette certification, c'est-à-dire qu'on maîtrise les risques, hein, les risques de gouvernance, les risques de sécurité, et qu'on est aussi conforme à la réglementation. Donc c'est très important. Il y a quelques exigences qui sont aussi liées à la conformité. Et donc on s'assure de manière à ce que, en fonction de la solution visée, dans l'industrie visée, qu'on est bien conforme à la réglementation et qu'on ne propose pas quelque chose qui peut amener des risques de conformité réglementaire. Donc la méthodologie de l'audit, on va avoir effectivement un auditeur qui est mandaté de manière indépendante. Et là, je vais peut-être te laisser, Baptiste, présenter cette méthodologie. Oui, tout à fait. Donc pour revenir dessus, avant je voulais insister sur un petit point que Christophe a mentionné juste avant, c'est qu'on est bien sur un audit de système de management et non sur un audit de service. Concrètement, ça veut dire que nous, on va venir auditer l'entreprise en elle-même et pas une solution, un service qu'elle propose. Alors, on va voir la mise en place de procédures et une organisation qui permettent de développer des solutions et des services qui sont robustes. Ça veut dire qu'une entreprise qui développe 12 solutions ne sera auditée qu'une fois, par exemple. Voilà. Et donc, si on peut repasser à la slide suivante. Donc une méthodologie d'audit qui est, alors pour ceux qui sont familiers des audits, c'est quelque chose, c'est assez classique. Ça veut dire qu'en amont, le client va s'approprier le référentiel et le mettre en place. Et une fois qu'il s'estime prêt à être audité, il va se rapprocher d'Afnor Certification et un auditeur sera envoyé pour vérifier que les exigences du référentiel sont bien mises en place chez le client. Et qui est bien sûr qu'il y a des preuves qui attestent de la mise en place de toutes ces exigences. Et donc, cet audit donne lieu à un rapport d'audit, évidemment, que l'auditeur rédige, et l'auditeur va rédiger un certain nombre de constats de ce qu'il aura vu dans l'entreprise et ce qu'il aura observé, qui peuvent se découler en plusieurs catégories. Donc, rapidement, il y a le point fort qui est une pratique qui dépasse ce qu'on attend du référentiel. C'est-à-dire que le référentiel va un peu avoir un niveau de base sur ce qu'il faut faire. Et le point fort, ça veut dire que l'entreprise fait mieux, fait plus. La piste de progrès, c'est un point conforme, mais qui peut être facilement amélioré. Et donc, on peut aiguiller l'audité sur comment améliorer ses pratiques pour avoir son audit suivant encore avec un résultat davantage positif. Une note, c'est un constat objectif de conformité, rien de plus, rien de moins. Et ensuite, il y a les constats qui sont, entre guillemets, négatifs. Le point sensible, qui est un point conforme, qui n'est pas qui reste dans le champ de la certification, mais avec un risque de non-conformité. Ça veut dire que c'est un point qui est conforme aujourd'hui, mais si l'entreprise n'agit pas dessus, il va automatiquement découler vers un point qui sera non conforme. Donc, c'est un point d'attention sur lequel il faudra agir. Et ensuite, il y a les non-conformités. Ça, c'est des points où l'auditeur va observer que les pratiques de l'entreprise ne sont pas en adéquation avec ce qu'exige le référentiel. Alors, ces non-conformités ne sont pas forcément et systématiquement un échec à la certification. Il y a les non-conformités mineures qui ne compromettent pas la capacité de l'organisme à répondre aux exigences du référentiel. Donc, ça veut dire que le référentiel est globalement respecté quand même. Et la non-conformité majeure, qui est une non-conformité tellement importante qu'elle ne permet pas à l'entreprise de respecter le référentiel. Et la non-conformité majeure ne permet pas d'être certifiée, ça veut dire qu'elle doit forcément être résolue avant la suite de l'audit pour pouvoir avoir un certificat actif. Et ces non-conformités doivent faire l'objet de la part de l'audité d'un plan d'action. On doit avoir un plan d'action qui est communiqué à l'auditeur après l'audit, une fois que la non-conformité a été observée et validée par l'auditeur. Et ce qui permet ensuite d'avoir un rapport d'audit complet avec une visibilité claire sur les points forts et les points faibles, et surtout comment ces points faibles vont être résolus par le client. Et donc ensuite, un résumé sur comment va se passer l'audit dans la forme. Christophe reviendra après sur tout ce qui est les documents et les preuves qui sont attendus durant l'audit. Mais en attendant,
concrètement, comment ça se passe? Donc, l'audit est réalisé par AFNOR Certification, par un auditeur qu'on va mandater pour aller chez le client. Et c'est des audits qui suivent des cycles de 2 ans. Ça veut dire que vous aurez un audit tous les 2 ans. Vous avez l'audit initial qui va durer 2 jours, 2,25 jours en tout, parce que il y a 2 heures en amont de l'audit, il y a un échange en visio de 2 heures pour vérifier que les principes de base sont mis en œuvre et qu'il y a matière à observer sur site. Et ensuite, il y a l'audit de 2 jours, durant lequel l'auditeur va observer tous les documents que pourra lui fournir l'organisation et prendre le référentiel point par point et vérifier qu'il est bien mis en place. Et ensuite, si tout va bien, on vous délivre un certificat qui reste actif pendant 2 ans. Et au bout de 2 ans, il faut faire un audit de renouvellement qui dure 2 jours et qui permet à nouveau d'avoir un nouveau certificat valable 2 ans. Il n'y a pas d'audit de suivi, comme ça peut être le cas pour certaines normes notamment. Là, on a vraiment un audit tous les 2 ans. Et à l'issue de l'audit initial ou de renouvellement, s'il y a des non-conformités qui empêchent la certification, il y a un audit complémentaire d'une demi-journée qui est à faire suivant la nature des non-conformités entre 1 et 3 mois après, qui permettent de ne pas repartir à zéro si on a quelques non-conformités qui persistent. Niveau budget, alors le budget est fait le budget précis, évidemment, il faut voir sur devis, mais globalement, c'est aux alentours de 5 € hors taxe, tout compris, pour avoir les 2,25 jours d'audit, et qui comprend évidemment un rapport d'audit qu'on vous remet à la fin. Et enfin, dans le cadre de notre partenariat avec la fédération dans le développement de cette certification, jusqu'au 31 décembre de cette année, il y a une remise de 10% qui est accordée à nos futurs clients qui sont adhérents à la fédération. Voilà, et donc valider le certificat, comme je disais, c'est une durée de 2 ans. Et l'auditeur est indépendant et qualifié, ça veut dire qu'il n'a aucun lien avec la fédération, ni avec en tout cas un lien d'intérêt avec la fédération ou avec l'entreprise qui l'audite, et qu'il est qualifié, ça veut dire que nous, en parallèle du référentiel d'exigence pour les clients, on a mis en place des procédures pour former nos auditeurs. Ça veut dire qu'est-ce qu'on va leur demander en termes de formation, en termes d'expérience professionnelle, pour s'assurer que le domaine de la blockchain est familier pour eux et qu'ils pourront conduire un audit pertinent et avoir suffisamment de connaissances pour poser les bonnes questions et juger des réponses du client. Et s'assurer donc d'avoir un audit pertinent et correctement réalisé. Alors effectivement, merci Baptiste pour toutes ces précisions. Il va y avoir alors une liste exhaustive de documents et de preuves à transmettre lors de l'audit. Alors comme l'a dit Baptiste, on a à peu près, on va dire, une grosse semaine d'audit entre l'initialisation et puis la rédaction du rapport final. Et donc pour être performant, l'auditeur, il doit tenir les délais, et pour tenir les délais, il faut qu'il ait quand même de la matière, et donc cette matière, on doit la trouver quelque part. Donc on a passé l'exercice pour essayer de réaliser une liste exhaustive de documents sur lesquels il pourra trouver ses preuves. Évidemment, c'est une liste exhaustive, certaines organisations vont détailler leur cahier des charges, leurs procédures de surveillance, par exemple, des guides utilisateurs ou des tutoriaux à la fois sur des services en ligne accessibles, mais aussi peut-être dans d'autres types de documents. L'objectif, c'est effectivement de donner une liste, même si ces documents-là ne portent pas le même nom, ce n'est pas très impactant. Ce qui compte avant tout, c'est que l'auditeur puisse retrouver l'information qu'il recherche par rapport aux exigences du référentiel. On a également un petit peu plus loin des documents qui vont être de type organisationnel, typiquement par exemple un organigramme qui fait quoi dans l'organisation, qui est responsable de quoi, les sous-traitants, l'équipe en charge de la solution, de la maintenance, des décisions, etc. Donc on va avoir ce type de documentation. On va avoir aussi des documents qui sont beaucoup plus techniques. Par exemple, est-ce que si vous proposez
une solution avec une API, est-ce que vous avez documenté cette API? Est-ce que cette API, elle a été effectivement aussi, en termes de cybersécurité, auditée? Donc c'est une certification qui est très flexible, hein, en fonction des solutions, et qui va s'adapter à toute solution. C'est-à-dire que vous soyez que vous fournissez voilà, un service, une interface applicative avec des smart contracts uniquement, donc pas forcément d'architecture, je dirais, client-serveur ou spécifique, ou que vous fournissiez uniquement une API, par exemple, hein, bah, vous êtes éligible à faire auditer cette solution, évidemment. Et donc, on n'a pas voulu aussi être trop restrictif sur le type voilà, de l'architecture technologique ou le type d'application qu'on souhaitait auditer. Nous, ce qu'on souhaite vraiment s'assurer, c'est que les risques, hein, associés à votre solution soient maîtrisés. Alors, des risques de sécurité, des risques de gouvernance de la solution, des risques aussi liés à la technologie blockchain, hein, spécifiquement, par exemple, lorsque vous utilisez un algorithme de hachage SHA 256, assez classique, bon, bah, cet algorithme, hein, si celui-ci ou un autre, il doit être évidemment référencé dans des normes qui prouvent que effectivement cet algorithme est toujours sécurisé et qu'il n'est plus obsolète. Voilà, donc ce sont des choses comme ça qu'on va aller vérifier. Sur l'architecture blockchain en soi, on va essayer de voir aussi le nombre de nœuds, hein, de votre infrastructure. Alors si vous utilisez une infrastructure publique comme Ethereum, comme Bitcoin, bon, bah, vous êtes plutôt utilisateur de cette infra, donc vous allez déployer votre solution sur cette infrastructure. Mais par contre, vous pouvez aussi fournir votre propre infrastructure blockchain. Et donc là, il faut qu'on puisse s'assurer aussi que voilà, cette infrastructure soit sécurisée également. Donc on va avoir un certain nombre d'exigences, et ces exigences ont été testées et prouvées lors des phases pilotes. Donc je vais passer un petit peu cette partie-là. Donc on a identifié effectivement lors de la phase pilote deux sociétés qui fournissaient deux solutions différentes. La première, c'est Veritize, qui est une infrastructure blockchain publique, qui a passé la certification. Et le deuxième, c'est Tilcal, qui est une solution de traçabilité. Et donc, ils ne vont pas avoir le même type de clients, ils ne vont pas avoir les mêmes problématiques organisationnelles ou les mêmes choix technologiques en termes de blockchain, mais par contre, ils vont avoir les mêmes besoins. Voilà, s'assurer que leur solution est bien sécurisée, bien encadrée, bien documentée. Et donc, l'objectif, effectivement, pour cette solution, c'était de la faire passer sur ces phases pilotes. Les phases pilotes sont terminées. Donc là, aujourd'hui, on a certaines sociétés, entreprises ou même partenaires au sein de la fédération qui ont mis un intérêt pour cette certification. Il faut savoir que cette liste est tout à fait informative, hein, elle n'est pas engagée, elle n'est pas engageante. Nous, en tout cas, avec ces acteurs-là, on a déjà entamé des discussions pour la partie certification. Elles sont en cours d'étude et effectivement, on aura bientôt l'occasion de pouvoir lancer les premiers certifiés, en tout cas des membres de la fédération. Alors, si vous n'êtes pas membre, vous pouvez évidemment aller solliciter cette certification directement sur le site de l'AFNOR. Si vous êtes membre, je vous conseille de nous contacter parce que nous, ce qu'on fait à la FPB, donc on va expliquer un petit peu plus, peut-être en fonction du cas par cas, la certification, donc une réunion peut être organisée, mais aussi on va aider à, préqualifier, c'est-à-dire s'assurer que la documentation de l'exigence, du référentiel est bien présente. Et donc dans ce cas-là, on fournit nous le service gratuit à nos adhérents pour s'assurer que on est plus ou moins prêt à être certifié, et puis après l'entreprise va solliciter directement la certification lorsqu'elle se sent prête, lorsqu'elle a les ressources aussi, hein, parce qu'il faut avoir une personne qui gère cette certification au sein de l'entreprise, qui soit disponible pendant une semaine pour l'auditeur. Donc ça demande une organisation et aussi une validation de budget après financière en adéquation
en fonction des disponibilités et des possibilités des entreprises. Donc voilà, je ne vais pas avoir d'autres questions. En tout cas, je vais peut-être te laisser quelques mots, Baptiste. Vous avez nos coordonnées qui s'affichent ici. Alors, vous pouvez nous contacter évidemment sur LinkedIn ou par mail. Hein. On sera ravis de répondre à vos questions, soit directement, soit indirectement. Il n'y a pas de problème. Baptiste, je te laisse peut-être dire quelques mots, quelques précisions. Oui. Oui, pour conclure très concrètement, si vous êtes intéressé, donc tu as dit sur le site d'AFNOR Certification, vous tapez blockchain et vous avez là notre site avec, vous pouvez accéder au référentiel d'exigence et vous avez également un moyen de nous contacter comme ça pour nous demander un devis. Mais tout simplement, n'hésitez pas à m'envoyer un mail directement pour que je vous transmette les éléments et qu'on vous accompagne dans la suite. Ou à solliciter également Christophe si vous êtes adhérent à la fédération. Alors effectivement, voilà, le lien sera publié juste après l'événement, donc le lien de la certification. Vous pouvez revoir cette présentation à tout moment hein, sur LinkedIn. Dès qu'on arrêtera le live stream, ça sera enregistré et publié automatiquement sans filtre, hein, sur le chat de la fédération. En tout cas, merci. Je ne sais pas s'il y a des questions. On va essayer de voir s'il y a des questions peut-être, Baptiste. Oui. Alors, il y avait une question rapport plutôt à l'organisation. Il y aura bien le replay qui vous sera transmis. Hein. On est désolé pour le retard que ça a pris. Visiblement, il y a eu un petit dysfonctionnement après avec l'événement LinkedIn. Donc, il y aura bien le replay avec la partie que vous avez pu manquer. Et donc, je sais pas s'il y a des... Apparemment, il n'y a pas de questions. En espérant que les gens aient bien accès au chat. Alors, en fait, il y a toujours un temps entre le live et la diffusion LinkedIn. Moi, c'est ce que j'ai noté. Donc, en fait, au final, ce n'était pas vraiment un problème. Il y a quelques minutes, en fait, entre... la fin officielle et sur le site de diffusion. Donc il semblerait que ce soit LinkedIn qui en tout cas, gère comme ça les informations que j'ai eues. Voilà. Bon, en tout cas, ça a l'air d'être résolu. Et j'ai l'impression qu'il y a des questions. Non, il n'y a pas de questions. J'en ai pas noté dans le chat. En tout cas, nous, on reste disponible pour répondre à vos besoins et n'hésitez pas à nous contacter. En tout cas, merci encore, Baptiste, pour ta disponibilité. Et puis, nous, la FFPB, on réalisera sûrement une seconde section, une seconde présentation pour la rentrée de cette année. Merci en tout cas. Bonne journée. Au revoir.